Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir, au plaisir de vous retrouver sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité de ce mercredi. Les réactions se multiplient après le placement sous contrôle judiciaire du patron du groupe Lynx. L'UTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, dénonce la procédure et met en avant la loi sur la liberté de la presse. Les médicaments par terre, un marché illicite aujourd'hui qui prend de l'ampleur en Guinée. Cette pratique récurrente et difficile à faire éradiquer pourrait impacter sur la santé de la population si aucune disposition n'est prise par les autorités. Et voilà, c'était tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Un faible taux d'exécution budgétaire qui est à 30% et une faible mobilisation des ressources, c'est le constat des acteurs politiques et de la société civile après la présentation des résultats en termes de recettes et des dépenses à l'Assemblée nationale. Ils invitent le gouvernement à une utilisation rationnelle du budget pour financer des infrastructures telles que les routes, la santé et l'éducation. Djibril Ba et Abdoulaye Kamara, suivi. La loi de finances rectificative, dans son article 50, résulte d'une explication des autorités des finances sur des modifications à apporter sur le budget de l'année en cours. À la suite de cet exercice des ministres en charge de l'économie, les réactions affluent de partout. Il faut que nous nous mettions à l'œuvre et que nous nous mettions au travail. Les Guinéens sont sous les manguiers en train de parler et il faut que le gouvernement fasse tout, ça ne peut pas se faire. On est en train de former des cadres, il faut que les initiatives se créent, il faut mettre les travailleurs au pas. Le budget qui a été présenté affiche de faibles taux d'exécution. Dans sa partie recettes, il donne 47%, ce qui n'est pas rassurant, fait remarquer ces députés. Il dénonce le manque de capacité du gouvernement à toucher tous les secteurs générateurs de revenus. Les raisons sont claires au dire de cet économiste. Avant de parler de dépenses, il faut d'abord parler de ressources. Si on n'a pas de ressources, on peut avoir les meilleures intentions possibles, on n'y arrivera pas. Et pour le faire, il faut absolument lutter contre la corruption, renforcer nos administrations, notamment les administrations, les régies financières, et puis sécuriser ce qui est aussi mobilisé. Il y a le problème aussi de coordination au niveau des structures chargées de récolter les recettes. Il faudrait revoir cette situation au niveau de la douane, des impôts, le commerce, l'ARPT en ce qui concerne les taxes sur les appels téléphoniques. Pendant la présentation de la dite loi de finances rectificative, il a été question pour les ministres concernés de répondre au financement des infrastructures, les routes, mais aussi dans les secteurs tels que l'éducation et la santé. Améliorer l'infrastructure, l'état de nos routes. Mais surtout, il faut également qualifier davantage le système éducatif, mais aussi le secteur de la santé. Je pense que ce sont des secteurs vitaux aujourd'hui pour les citoyens. Et c'est ça qui intéresse le citoyen lambda. Est-ce que sa santé est améliorée? Est-ce que l'éducation est de qualité? Nous avons véritablement l'accès à des soins de qualité, l'accès à une éducation de qualité, mais aussi des infrastructures routières de qualité pour permettre non seulement aux citoyens guinéens de circuler librement, mais aussi de permettre aux producteurs d'écouler leurs marchandises. Force est de poser des interrogations sur la gouvernance actuelle de l'État, surtout quand on se focalise sur les déficits soulevés par les uns et les autres. Touré, lui, fonde son espoir sur un budget qui trouvera son équilibre d'ici la fin de l'année. Ils sont nombreux les citoyens qui exigent de l'État des résultats à la suite des recettes encouragées par le ministère du Budget. Alpha Abdoulaye Diallo estime que le gouvernement a beaucoup à faire. Toutefois, il propose des alternatives sur le contenu du budget à modifier éventuellement. Il est au micro de Djibril Ba. Suivez. Il est nécessaire aujourd'hui que le ministère du Budget puisse identifier véritablement des opportunités pour que ce gap soit comblé. Parce que sinon, à la longue,
ça peut créer des écarts qui auront de l'impact par rapport aux dépenses prévues. Et ça, c'est fondamental. Les médicaments par terre, un marché illicite difficile à faire disparaître, une pratique qui se passe sous les yeux des autorités. Pourtant, elle peut avoir d'énormes inconvénients sur des bénéficiaires. Ce mardi, l'une de nos équipes a rencontré le directeur national adjoint de la pharmacie centrale et un vendeur de médicaments. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara nous signent ce reportage. Marché de Yimbaya, au bord de la route Fidel Castro, Hassan Bari tient une boutique de médicaments. Il n'a pas étudié, il n'est donc pas pharmacien, mais il est bien à l'aise dans son métier. Hassan croit qu'à travers son commerce, il rend service à la population. La pharmacie, quand vous partez là-bas, vous ne pouvez pas gagner le peu que vous avez. Et si vous venez avec nous ici, vous gagnez le peu. Si tu as 1000 francs, tu as 2000, tu peux avoir les produits. Tous les jours, ce vendeur non agréé reçoit des clients généralement. Les malades et leurs proches qui manquent de moyens. Les acheteurs ne disposent pas d'ordonnance. C'est l'automédication, aux conséquences énormes. Ce marché illicite, on peut trouver des faux médicaments, c'est-à-dire des placebos, des farines. Je donne un exemple. Vous allez à l'hôpital, le médecin utilise tous ses efforts pour poser le diagnostic de fièvre typhoïde par exemple, où il faut utiliser l'antibiotique. Alors s'il prescrit de l'amoxicilline, vous laissez les pharmacies officiellement ouvertes, agréées pour aller prendre l'amoxy du marché. C'est de la farine que vous allez prendre. Alors, la farine que vous prenez, sachant que vous voulez traiter votre mal, peut aboutir à un échec thérapeutique. La pharmacie par terre présente plusieurs inconvénients dans la santé publique, précise le directeur national adjoint de la pharmacie centrale. Pour remédier à ce fléau, le docteur Nyakwe propose d'éviter l'automédication. L'automédication, c'est de se lever, tu n'es pas médecin, tu n'es pas pharmacien, tu as mal à la tête. Tu as vu M. Pierre prendre le paracétamol et amoxy, donc tu limites pour aller acheter de toi-même. Quel que soit le mal, il faut consulter un médecin. Tu vas rencontrer un médecin qui va te visiter, un médecin assermenté, qui a fait des études appropriées, qui va te consulter et te prescrire des médicaments. Dans les jours à venir, la pharmacie centrale entend afficher les prix des médicaments par molécule, ce pour approcher les patients des différentes pharmacies. Placé sous contrôle judiciaire depuis lundi, le PDG du groupe Medialynx bénéficie d'un soutien de détail. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée dénonce les agissements des autorités guinéennes contre le doyen Souleymane Diallo et son employé. L'Union estime que c'est même un crime de s'attaquer à la presse, comme le pouvoir le fait en Guinée. Ces derniers temps, à Lynx FM, on rassure déjà que l'intimidation ne passera pas. Reportage, Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima sur les 5 Soma. Museler la presse, voilà l'impression que semble donner le pouvoir. Cette fois-ci, c'est le groupe Lynx qui fait la une. Ce lundi au TPI de Kaloum, le doyen Souleymane Diallo, PDG du groupe, et l'animateur de l'émission Œil de Lynx, Aboubakr, ont été placés sous contrôle judiciaire. Pour l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, c'est un crime que commettent les autorités en essayant de faire taire la presse. Je crois bien que vous ne mesurez pas l'ampleur du mal, s'il faut, du crime qu'on est en train de commettre aujourd'hui. La presse dans sa globalité, de se lever comme un seul homme, de dire oh là à ces comportements liberticides qui tranchent, Toto vous le dira avec les mœurs. Sanou Kerfala Sissé, qui s'offusque ici, dénonce aussi la procédure biaisée des services de sécurité dans la gestion de cette affaire visant le groupe Lynx. Mais ces ajustements ne vont pas survivre longtemps, promet-il. Au niveau de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, nous avons pris des dispositions
dans les minutes qui suivent, nous allons réagir de manière énergique pour mettre terme à ces agissements. Rien ne pourra nous intimider, rassure de son côté le rédacteur en chef de la radio Lynx FM. Je rassure à tous ceux qui nous écoutent, à nos auteurs, que si je vais en prison, Aboubakr va en prison, Diallo Souleymane va en prison, il y aura toujours des journalistes aguerris, des animateurs aguerris pour continuer à animer l'émission de Lynx. Donc, ils ne vont pas nous intimider. La mise sous contrôle judiciaire du PDG de Lynx et d'Aboubakr exige d'eux de se présenter chaque mercredi et vendredi au TPI de Kaloum. Cela fait suite à une plainte du ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, pour délit contre l'autorité publique. Ces dernières années, la presse guinéenne fait face à un réel défi, celui de répondre aux plaintes quotidiennes des membres du gouvernement Condé. Certains ont même été incarcérés.